Voici le document de trigonométrie que vous avez entre les mains. Si on passe ici, vous avez ce qu'on fait habituellement en trigonométrie. Et ensuite, la première page d'explication, c'est celle-là. Elle est écrite à la main parce que je me suis basée sur un problème que j'avais donné à mes élèves. J'étais rentrée puis j'avais dit, tout le monde sortez vos instruments de géométrie, dans le temps qu'on avait des instruments de géométrie. Et j'avais dit, tout le monde doit fabriquer un triangle rectangle avec un angle de 40 et peu importe les mesures. Donc là, j'en ai sélectionné 3 que j'ai eu dans la classe, des 3 sur les 25-24 que j'avais eu dans la classe. Et quelqu'un avait levé la main en disant, c'est un triangle rectangle avec un angle de 40, ça veut dire que l'autre angle c'est 50? J'ai dit bien sûr, parce que 180 degrés moins lui, donne lui, justement. Donc, j'ai dit, allez mesurer ce que ça vous donne comme côté. Donc, faites votre triangle rectangle, l'angle de 40, et mesurez le côté à la base. Ensuite, avec votre rapporteur, quand vous allez mesurer le 40, allez faire les 2 autres côtés. J'ai dit, ensuite, vous allez les écrire sur les triangles et on va faire un petit jeu de rapport. Donc, j'ai demandé à tout le monde d'aller se placer dans leur angle de 40 et de me dire c'est qui le côté opposé. Et là, ils ont dit, c'est le côté en face, donc opposé. Bon, il y a quelqu'un qui m'avait dit 4.2, l'autre m'avait dit que c'était 6.7 et ainsi de suite. Puis là, j'ai dit, est-ce que vous savez tous c'est qui l'hypoténuse? Ils ont dit oui, c'est le côté qui est en face, donc opposé à l'angle droit. En effet. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez diviser le côté opposé à ton angle de 40, côté opposé à l'angle de 40, par l'hypoténuse. J'ai conservé 3 triangles que j'avais eu dans la classe. Et voici ce qui est arrivé. Donc, quand ils ont fait le côté opposé à 40, donc le côté en face, divisé par l'hypoténuse qui est 6.53, ça donnait 0,6432 dans ce cas-là. Quelqu'un d'autre, avec un autre triangle qui était plus grand, ça donnait 0,6442, qui est quand même très, très proche. 6432, 6432, 42, pardon. Et quelqu'un avec un tout petit triangle qui a fait justement son côté opposé sur l'hypoténuse. Et ça donnait 0,6538 en faisant 3,4 divisé par son hypoténuse. Plus que ton triangle est petit, c'est sûr que plus que tu vas arriver un peu loin des autres parce que c'est beaucoup moins précis. Mesurer des petites mesures là, avec une règle ou des grandes mesures, ça n'arrivera pas complètement la même chose. Donc, OK, on voit que quand tu es dans un triangle rectangle avec un angle de 40 et 50 évidemment, le côté qui est en face de l'angle de 40 divisé par l'hypoténuse donne sensiblement la même chose. Maintenant, si on avait fait les triangles avec un programme là, comme Cabri-Géomètre ou quelque chose comme ça, où est-ce que tu peux vraiment mesurer de là à là, peut-être que ça m'aurait donné 4,19 au lieu de 4,2 ou quelque chose comme ça. Ça aurait été beaucoup plus précis et là, on aurait eu une quantité beaucoup plus précise pour la division aussi des 2 côtés. Ça, c'est tous des triangles qui ont été faits à la main. Qu'est-ce qui est arrivé après quand on a fait le côté adjacent à 40 divisé par l'hypoténuse? En passant, j'ai pris l'angle de 40 parce qu'il fallait que je choisisse un angle. Puis en plus, j'avais dit au début du cours, faites un triangle rectangle avec un angle de 40. Donc, c'est pour ça qu'on visait l'angle de 40, mais j'aurais pu faire toutes ces mêmes choses-là avec l'angle de 50. Bon. Donc, qu'est-ce qui arrive quand je fais le côté adjacent divisé par l'hypoténuse? Ce qu'on obtient en faisant justement le côté adjacent sur l'hypoténuse, ici, 5 sur 6.53, ça donne 0,7657. Dans l'autre triangle que vous avez, on a le côté adjacent à 40 qui est le côté 8 qu'on divise par 10,4. Et ça donne 0,7692.
Ensuite, même chose, 4 sur 5,2, 0,7692. Donc, on voit vraiment que ça donne la même chose. Ben oui. Là, on va se poser la question, comment ça, que peu importe le triangle, ça me donne la même chose? Ben, t'as peu, là. C'est-tu vraiment peu importe le triangle? Ben, ce qu'on a, là, c'est tout le monde dans la classe avec un triangle rectangle et un angle de 40, tout le monde avait des triangles semblables. Donc, si tout le monde avait des triangles semblables, on aurait pu, entre les triangles, former des proportions. L'hypoténuse de lui avec l'hypoténuse de lui, ce côté-là, hein, l'adjacent 40 avec l'adjacent 40, l'opposé à 40 avec l'opposé à 40, ça aurait donné une proportion. Alors, dans le même sens, c'est sûr que quand tu as des triangles, un paquet de triangles proportionnels, c'est sûr que quand tu divises le côté adjacent d'un angle dans le triangle par rapport à l'hypoténuse, c'est la même chose dans les autres triangles, tout le monde avait eu le même rapport. Le rapport qui est là, le 0,7657 ou encore 7692 ou encore 7692 encore, là, ben oui, parce que il faut que ça soit proportionnel. C'est le même genre de triangle, si vous voulez dire en notre beau langage, là. Ils sont tous proportionnels, ils suivent tous dans les mêmes proportions. Bon, et juste pour solidifier la compréhension, on va aller chercher le côté opposé et adjacent. Ceux qui ont déjà vu la trigonométrie, ils savent un petit peu où je m'en vais avec ça. Donc, si je prends ici dans le rapport, son côté opposé, son adjacent. Donc, opposé et son adjacent. N'oubliez pas, oui, l'hypoténuse touche aussi à l'angle de 40, mais l'hypoténuse, c'est l'hypoténuse. Quand on parle de côté adjacent ou côté opposé, on parle vraiment des cathètes de l'angle droit. Donc, les mesures qui forment l'angle droit. Okay, les côtés de l'angle droit. Donc, 4,2 sur 5, ça donnait 0,84. Ensuite, côté opposé sur le côté adjacent de 40, c'est ici 6,7 sur 8, 0,8375. Et ici, côté opposé sur l'adjacent, ça me donne... Puis c'est pas... Quelqu'un m'avait déjà demandé, c'est parce qu'il est en bas. Non, c'est le côté qui forme l'angle de 40, qui touche à l'angle de 40, qui n'est pas l'hypoténuse. OK, opposé sur adjacent, 3,4 sur 4, 0,85. Donc, ici, on voit que ça aussi, ça se ressemble. Hein, si je regarde 0,84, 0,80, presque 4, 0,85. Virgule, je devrais dire. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si tu connais un angle dans un triangle rectangle et un côté, bien, tu peux trouver tout ce qu'il te faut dans le triangle. Tu peux trouver le reste parce que tu vas savoir que quand tu as un triangle, mettons que j'en avais un autre triangle rectangle avec un angle de 40 et évidemment 50, si j'avais juste un côté, si j'avais juste lui, bien, je pourrais trouver lui parce que je sais que lui divisé par lui me donne ça. Je sais que lui divisé par lui me donne ça. Ou si c'était très précis, là, j'aurais quelque chose des nombres plus précis. OK? Et, pardon, lui divisé par lui me donnerait celui-là, je m'excuse. Et côté adjacent sur hypoténuse, ça me donnerait lui. Donc, on a donné un nom à ces trois rapports-là. En trigonométrie, on a donné le nom de sinus pour côté opposé sur hypoténuse, sinus de l'angle. Ici, pour adjacent sur hypoténuse, on a dit que ça s'appellerait, voyons, le cosinus. Le cosinus, on appelle ça cos dans le fond. Tu sais, comme ici, on va dire sin. Ça, c'est cos. Et côté opposé sur adjacent, on appelle ça tan. Donc, tangente de l'angle. Hein? On peut aussi appeler ça tan. On s'en va à la prochaine page. Donc, ici, je vous ai envoyé une vidéo sur les positions
comprendre c'est qui opposé puis adjacent. Donc ici, rapidement, là, juste un petit retour, on voit que pour l'angle B, mettons, ben, ça ici, c'est le côté opposé et ça ici, c'est le côté adjacent à B. C'est que si tu es dans cet angle-là, ce côté-là, ça va être le côté opposé à A. Et ce côté-là, c'est le côté qui touche à A, donc adjacent à A. Donc, clairement, dans la théorie ici, on le dit. Le sinus de l'angle A, c'est la mesure du côté opposé à A sur l'hypoténuse. Ou on peut dire sin de A, c'est égal à A sur C. Bon, qu'est-ce que c'est ça, ça? Ça, c'est parce que, mettons qu'on est dans l'angle A, ben son côté opposé, je vous rappelle dans la vidéo, ça peut être juste petit a, au lieu de mettre la mesure de BC, là, comme ça, sur l'hypoténuse, qui est la mesure de AB. OK? Ça peut être comme ça ou ça peut être comme ça. C'est sûr que ça, c'est un peu moins lourd, là. Bon, cosinus, c'est adjacent hypoténuse et tangente opposée adjacent. Ça, vous n'êtes pas... on n'est pas obligé de regarder ça tout de suite, là. Ça, vous allez voir ça en maths de 5, c'est sûr. Regardez. S-O-H, C-A-H, T-O-A. C'est le fameux, quand vous parlez à quelqu'un qui a fait trigonométrie, SOHCAHTOA. Ça, c'était très, très, très pratique quand on n'avait pas de feuille aide-mémoire pour se rappeler que le sinus d'un angle est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, cosinus d'un angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse et la tangente d'un angle est égale au côté opposé sur adjacent. Donc, c'était, au fond, les trois rapports trigonométriques qu'on pouvait voir dans les triangles rectangles. Donc, c'était comme un espèce d'aide-mémoire pour se rappeler de ça. Vu que vous avez une feuille de mémoire, c'est pas très grave, là, vous pouvez juste l'écrire tout court là, en formule. Je regarde ici, si je mêle les deux notions, donc sinus d'un angle est égal au cos de B, qui est égal à 3/5. Bon, qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'on est en train de te dire que le sinus d'un angle, ça va être égal exactement la même chose que le cosinus de B. Donc ici, si tu dis le sinus de A. Sinus, je vous rappelle que c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ça fait 3 sur 5. C'est de là qui vient le 3 sur 5. Mais si je regarde le cosinus de B et non pas de A, de B, et j'efface ça, on va regarder ça ici. Donc, le cosinus de B, c'est le côté, ça c'est ton B là. Cosinus, c'est adjacent sur l'hypoténuse. Bien, son adjacent, c'est le 3 justement. Et 5, c'est encore l'hypoténuse. Et c'est pour ça qu'on dit que les deux sont pareils. Ça ici, oubliez ça pour l'instant, on s'en parlera à un autre moment donné. Donc ici, là, l'important pour l'instant, c'est de comprendre que à cause du fait qu'il y a deux autres angles aigus, non, voyons, il y a deux angles aigus, il n'y en a pas deux autres, mais il y a deux angles aigus, on peut vraiment avoir un point de vue différent. Donc le sinus de un angle va être égal au cosinus de l'autre et ainsi de suite. Tandis que si tu regardes la tangente de A et la tangente de B, oui, le point de vue est différent, absolument. Mais ça ne donnera pas quelque chose d'égal, c'est juste que le point de vue est différent. Fait que là, si je regarde ici, la tangente de A, donc tangente, c'est côté opposé sur adjacent. Hein? Donc la tangente de A, c'est côté opposé sur adjacent, tandis que la tangente de B, c'est côté opposé, son côté opposé sur son adjacent. Donc, 3/4 au lieu de 4/3. Et voilà, c'est parce que c'est le même rapport, mais vu d'un autre point de vue. Prochaine page. La recherche de mesures dans un triangle rectangle. Pour trouver une mesure manquante dans un triangle rectangle, il faut connaître, en plus de l'angle droit, au moins deux autres mesures, dont une mesure de côté.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tu sais, tantôt on a vu que finalement, parce que tous les triangles rectangles avec le même angle vont être proportionnels, ça veut dire qu'on peut savoir tout ce qu'on veut dans n'importe quel triangle rectangle si on connaît soit un angle et un côté, ou encore deux des trois côtés. Parce que si je connais deux côtés, je vais pouvoir aller deviner c'est qui l'angle qui a donné ça. Donc, ça prend deux sur trois mesures. Fait que je vais vous montrer ce que ça veut dire. Si on veut identifier le côté dont on cherche la mesure ici, on cherche la mesure de C, ça a l'air. Hein? On aurait pu mettre un X, mais on a mis C. Bon, c'est pas grave, c'est le côté qui est face à l'angle droit. Donc, finalement, je cherche qui? Je cherche l'hypoténuse. Bon, ce que je conseille toujours de faire, c'est d'aller mettre qu'est-ce que je connais et qu'est-ce que je cherche. Donc, qu'est-ce que je connais? Je connais l'angle de 65. Hein? Je connais l'angle de 65 degrés. Qu'est-ce que je connais aussi? Par rapport à lui, là. OK? Par rapport à lui, je connais son adjacent, le côté qui touche. Donc, mettons que je mets côté adjacent comme ça. 2 points, là. 150 cm. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'hypoténuse. L'hypoténuse, bon, je le cherche. Maintenant, dans mes trois rapports, lequel me parle en même temps de côté adjacent et d'hypoténuse? Bien, c'est le cosinus, parce que le cosinus d'un angle, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le cosinus d'un angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Si je regarde les trois rapports trigonométriques, c'est le seul qui me parle en même temps d'adjacent et hypoténuse. Et c'est pour ça qu'on a sélectionné le cos. Donc, tu mets ton rapport trigonométrique et là, tu mets ce que tu connais dedans. Tu vas dire que le cosinus on connaît l'angle, ça c'est l'angle, 65, est égal au côté adjacent, 150, on le connaît, et on cherche l'hypoténuse. Tu peux mettre C, tu peux mettre X, tu peux mettre l'hypoténuse. Ce que je veux en ce moment, c'est que vous compreniez. Ici, rendu là, mes élèves font souvent des erreurs de soit multiplication ou de division. Ils ne savent plus quoi faire, là. Ici, on voit dans la théorie, ils ont divisé. Mais ça vient d'où? Donc, j'ai réglé le cas en disant à mes élèves, dans ce rapport-là, mets un 1. Puis là, tout de suite, tu vas savoir quoi faire. Si c'est lui que tu cherches, ce que tu connais en diagonale en faisant des proportions, donc la loi des proportions dit le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, on va dire 1 fois 150 divisé par cos de 65. Donc, c'est pour ça que l'hypoténuse, qui est ici, là, est égale à 1 fois 150 divisé par cos de 65. Assurez-vous que vous êtes en mode degré et ensuite 150 fois 1, là, 1 fois 150, bon, divisé par le cos de 65. Et là, vous faites Enter et vous avez votre 354,93 au fond. Moi, j'aime beaucoup mieux 2 chiffres après la virgule. On en discutera tantôt là, de ça. Mais, bon, juste pour vous expliquer comment ils sont arrivés à ça. Donc, 354,9 ou 93, c'est l'hypoténuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ici pour trouver ce côté-là par après? Mettons qu'on demande de trouver tous les côtés. Bien, on a trouvé lui. Comment on fait pour trouver lui? Bien, n'oubliez pas, c'est un triangle rectangle. Donc, par la relation de Pythagore qui dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux cathètes au carré,
Ils ont fait Pythagore ici, puis ils ont trouvé lui. Donc, lui au carré est égal à lui au carré, hein, plus lui au carré. Donc là, ils ont isolé tout simplement. 354,9 au carré est égal à 150 au carré plus, hein, mettons qu'on met x là, au carré. Puis là, ils ont isolé et ils ont fait la racine carrée ici, tout simplement. Mais tu sais, je suis sûr que vous êtes capable de le faire plus clair que ça. Mais ils ont fait Pythagore, en tout cas, pour trouver que ça, c'était 321,6. Et ici, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, bon, si on veut trouver l'angle A, il n'y a pas de problème. On a juste à faire 90 moins 65. Comment c'est ça qu'ils n'ont pas fait 180? Bien, parce que si tu fais 180 degrés moins 90, il te reste 90. Il te reste 90 degrés pour les deux angles aigus. Donc, tu as juste à faire 90 moins 65 et tu trouves le 25 qui est là. Si ça te tape ses nerfs, bien, fais pas ça. Fais 180 moins ça, et ça va te donner 25. Voilà. Maintenant, comment trouve-t-on un angle? Bien, on a deux côtés, puis on n'a aucun angle, à part l'angle de 90, bien sûr. Donc, je sais que, à cause qu'il y a un 10 là, puis un 24 là, le rapport de ces deux côtés-là va me donner le même rapport dans tous les autres triangles qui ont le même angle. Donc, j'ai juste à trouver c'est quoi le rapport et demander à la calculatrice, en faisant l'inverse de me donner l'angle que ça donne. OK. Qu'est-ce que je connais? Je connais ici, bon, je connais pas l'angle. Hein, je le cherche même. Fait que angle cherché. Par rapport à cet angle-là, ça, c'est qui, ça? Ça, c'est son côté adjacent, puis ça, c'est son côté opposé. Donc, on m'a donné le côté opposé, qui était de 24, et le côté adjacent, qui est de 10. Dans les trois rapports trigonométriques, hein, le sinus de l'angle est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus de l'angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse et la tangente de l'angle est égale au côté opposé sur adjacent. De ces trois rapports-là qu'on connaît maintenant, lequel me paraît exclusivement et en même temps opposé adjacent, ben c'est la tangente. C'est celle-là. Donc, je vais aller trouver ça. Je vais dire, OK, la tangente de l'angle est égale au côté opposé sur adjacent. J'ai pas beaucoup de place, fait que j'ai pris un petit peu un raccourci, là. Et là, ce qu'on a, c'est la tangente, tu sais, ici, là, la tangente de E, donc la tangente de l'angle. On pourrait mettre l'angle E, là, ça serait cute. C'est égal à 24, l'opposé, hein, qui est 24, sur 10. Opposé sur l'adjacent. Quand tu fais l'opposé sur l'adjacent, ça donne 2,4 dans ce cas-là. Donc, tu as la tangente de l'angle qui est égale à 2,4. Tu vas aller chercher c'est qui donne un rapport comme ça. Donc ici, en passant là, dans les rapports, il faut mettre soit l'angle E ou l'angle FET. En tout cas, je veux juste spécifier ici là, que je l'ai fait un petit peu en raccourci. OK. Donc, tu t'en vas sur la calculatrice et tu lui demandes, tu lui dis, OK, si la tangente me donne 2,4, c'est quoi l'angle qui me donne ça? OK. Donc, on va aller chercher, je vais juste vérifier, parce que d'habitude, quand je l'ouvre, ça revient toujours là comme avant. Ah, OK. Donc, je vais faire tangente. Tangente, c'est là. Si tu veux trouver l'angle, c'est ici. Si tu étais dans un problème de cos, tu aurais fait cos moyen. Si tu étais dans un problème de sin, tu aurais fait sin moyen. Là, on est dans la tangente. Donc, tan moins 1, tu vas aller chercher deuxième fonction tan. Tu vas aller mettre ton 2,4 ou encore le rapport 24 dixièmes. Ça, c'est pas grave, ça va marcher pareil. 2,4
ferme la parenthèse, et tu demandes à ta calculatrice, dans le fond, de te donner c'est qui l'angle qui a un rapport de côté opposé sur côté adjacent de 2,4 et c'est 67,38 ou 67,4. J'aime pas mieux 38, là, en tout cas. Donc, on l'a ici. Tan moins 1 de ça, ça donne ça comme angle. Et comme tantôt, pour trouver l'autre angle, ben, une fois que tu sais que cet angle-là, c'est 67,4, 180 et moins 90 moins 67,4, ça donne 22,6. Tu peux le faire avec 180. Là. 180 moins 90, ça donne 90, ça, moins 67,4, et ça donne ton 22,6 degrés qui est là. Pour trouver l'autre côté qui est ici, qui est au fond l'hypoténuse, c'est tout simplement 24 au carré plus 10 au carré est égal à l'hypoténuse, ici, au carré. Donc, l'hypoténuse OK. Donc, on a ici 24 au carré plus 10 au carré donne 676 comme réponse. Ça, c'est l'hypoténuse au carré. Et si je fais racine carrée de ça, là, je vais vous montrer quelque chose qui va être pratique avec votre calculatrice. C'est d'aller chercher answer. Bon, 676, c'est pas dur à écrire, mais quand tu as des chiffres comme ça que tu vas aller chercher, là, ou le rapport trigonométrique, puis tu vas être bien, bien précis, au lieu d'aller réécrire 676, quand c'est ta dernière réponse, tu vas aller chercher answer. Donc, tu vas faire, là, j'ai fait racine carrée, si vous voulez, là, OK, racine carrée, donc deuxième fonction, racine comme ça. Puis là, au lieu d'aller chercher 676, je vais aller chercher answer, OK, puis 26, voilà, et là, 26. La mesure de l'hypoténuse est de 26. Là, maintenant, vous savez comment trouver un angle et comment trouver un côté. Ces pages-là, on va revenir avec ça, là. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est essayer de faire la page 9 et 10. Et puis, je vais vous envoyer le corrigé et je vais même faire quelques numéros avec vous. Donc, essayez-vous. Le prochain vidéo, je vais en faire quelques-uns de ces pages-là. Et bon, ben à bientôt.